C'est maintenant Métatron qui vous parle. Regardez devant vous. Voyez comme une ligne devant vos yeux. Regardez cette ligne, c'est votre avenir. Et lorsque chacun regarde devant lui, chacun voit une ligne également. Est-ce que chaque ligne va être la même? Est-ce que tout le monde voit la même ligne devant lui? Certes non, chacun a un avenir qui lui est propre. Pourtant, vous êtes liés à un avenir commun. Même si dans votre individualité, vous avez tous une vie différente, un travail différent, des hobbies différents, une famille différente. Votre avenir est, grosso modo, lié. Il est scellé, il est le même pour chacun d'entre vous, car vous avez un point commun, vous habitez tous sur cette terre. Il y a des différences d'un bout à l'autre de la terre. De grandes différences sur la façon de vivre des gens de la planète. Mais là où c'est identique, là où il y a des points communs, c'est que vous avez tous des émotions, vous avez tous des peurs, vous avez tous de l'amour, vous avez tous des colères. Vous avez tous un moment ou un autre dans votre vie un sentiment de culpabilité, un sentiment de honte, un sentiment de jalousie. Et à chaque moment de votre vie, vous avez également des moments de bienveillance, des moments de générosité, des moments de grande joie, des moments de grand bonheur. Et cela est le point commun entre vous tous, quel que soit l'endroit où vous habitez, que vous soyez pauvre ou riche, noir ou blanc, vous avez tous plein d'émotions qui vous traversent. Que ça vous semble important ou pas, que vous ayez une vie facile ou difficile, vous êtes fait ainsi humain pour avoir des émotions. Et chacun les ressent à sa façon. Plus vous avez de sensibilité, plus vous allez ressentir certaines émotions. Plus vous vous endurcissez, plus vous devenez dur et froid dans votre façon de penser. Moins vous ressentez fortement tous ces changements, tous vos ressentis, toutes ces émotions. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Vous ressentez tous à votre façon ce qui se passe actuellement autour de vous avec ce virus. Certains sont dans la peur. Beaucoup sont dans la peur. Certains sont dans la maladie, dans le chagrin. Certains sont dans la colère. Parce que ça ne se passe pas comme ils en ont envie. Vous avez tous des sentiments différents. Alors, regardez votre ligne droite devant vous. Imaginez cette ligne, votre ligne de l'avenir. Et voyez-la avec ces sentiments que vous avez actuellement. Comment les sentiments de peur que vous avez vont influencer sur votre avenir, sur cette ligne devant vous. Comment un sentiment de colère va influencer sur l'avenir. Comment cela va changer la ligne devant vous. Voyez une même situation. Vous essayez de voir le côté triste de cette situation. Et vous regardez comment à l'avenir, cette situation vous la voyez par rapport à cette tristesse. Ensuite, vous voyez cette même situation avec un sentiment de colère. Essayez de voir comment cette situation, vous pouvez trouver de la colère. Et regardez comment ça va influencer le cours des choses. Essayez maintenant de regarder cette situation d'un œil joyeux, plein d'espoir. En pensant à tout ce que vous aurez pu retirer de positif de cette situation, tout ce que vous allez pouvoir obtenir de positif après cette situation. Et regardez comme
votre ligne d'avenir change. Vous pouvez regarder cette même situation avec des yeux très différents. Et la plupart du temps humain, vous êtes influencé par votre propre ressenti le plus fort. Et cela vous empêche de voir correctement la chose de façon correcte et sage, avec suffisamment de détachement, suffisamment de compréhension et d'amour. Car vous êtes rempli de ressentiment, vous êtes rempli d'émotions qui vous submergent et vous empêchent de prendre du recul pour voir les choses sous un autre angle. Vous êtes tellement pris dans votre situation, dans votre problème, que vous ne voyez pas le reste. Vous ne pouvez pas voir les autres émotions, les autres ressentis autour de vous. Et cela bloque votre ligne d'avenir. Cela fait comme si on met des cailloux sur le chemin. Que plus on met de cailloux, plus le chemin devient difficile à avancer. Et plus vous êtes envahi par des sentiments de peur ou des sentiments de tristesse ou de colère, et moins vous voyez clair sur le chemin. Comme si chaque petite pierre posée par une petite peur empêchait de voir bien où poser les pieds devant soi sur le chemin. Alors prenez du recul, essayez de vous détacher de ces émotions fortes qui arrivent en vous. Prenez un instant, respirez, vous pensez à votre tête, à votre cerveau, à tout ce qu'il est capable de mémoriser, à tout ce qu'il est capable de réfléchir. Pensez aussi à sa capacité de relâcher. Pensez à la capacité de votre cerveau de se détendre, de lâcher prise, comme quand vous vous endormez ou que vous partez dans un beau rêve. Alors pensez à cet endroit de votre cerveau qui est envahi d'émotions difficiles. Et imaginez dans cette partie de votre cerveau que vous émettez de l'oxygène quand vous respirez et qu'il y a comme une petite bille d'oxygène qui tourne dans votre tête et qui vous oxygène l'esprit, qui vous oxygène le cerveau. Vous laissez tourner dans votre tête ces petites billes d'oxygène. Ces petites billes d'oxygène sont là pour vous aérer, pour vous libérer, pour vous faire du bien. Et vous continuez de respirer doucement, d'amener dans votre tête cette respiration, cet oxygène, ces petites billes. Dans chaque petite particule d'oxygène que vous respirez, dans chacune de ces petites microbilles, vous pouvez imaginer qu'il y a une énergie. Dans chaque petit oxygène que vous respirez, il y a de l'amour, il y a Dieu qui est présent partout dans l'univers. Il y a l'énergie qui est présente partout dans l'univers. Et dans toute cette énergie que Dieu a créée, il y a mis de l'amour. Il y a mis de la création, de la lumière, de l'amour. Alors, inspirez, écoutez, respirez. Comprenez que dans chaque petite partie d'oxygène que vous respirez, vous apportez à tout votre être de l'amour et de la lumière. Alors continuez de respirer cet amour qu'il y a dans cet oxygène.
Certains d'entre vous n'ont plus assez d'oxygène. Certains, par la maladie, ne peuvent plus respirer. Imaginez que dans cet oxygène, il y a l'amour. L'amour de la vie, l'amour de la terre. Pourquoi n'y a-t-il plus assez d'oxygène pour vous? Parce qu'il n'y a plus assez d'amour. Vous êtes tellement à l'affût du profit, à l'affût des meilleures choses pour vous. Vous êtes à l'affût de tellement de choses que vous oubliez les choses essentielles. L'amour d'une famille, l'amour d'un homme, d'une femme, l'amour des amis, l'amour des animaux, l'amour de la terre et de la nature. La plupart d'entre vous pensez qu'à exploiter le mieux possible. Et l'amour, vous l'oubliez. L'amour qui est partout, dans l'air, dans l'oxygène, dans le souffle de vie, dans le souffle de la création. L'amour pour son prochain, vous l'oubliez. Alors vous ne pouvez plus respirer, car il n'y a plus assez d'amour, il n'y a plus assez d'oxygène. Alors respirez et pensez qu'à chaque respiration, dans l'air qui est autour d'eux, il s'y trouve de l'amour pour vous-même et de l'amour pour tous ceux qui sont autour de vous. Amenez cet amour en vous et tout autour de vous. Une fois que tout le monde agit, réfléchit et parle avec amour, il n'y a plus de problème. Tout est supportable, tout est réalisable. Mais à partir du moment qu'il y a des gens qui agissent pour leur propre profit ou pour le profit d'autres personnes, à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'amour et vous modifiez la ligne devant vous. Et toutes ces réactions, ces émotions, ces ressentis qui ne sont plus amour amènent tous ces cailloux, tous ces obstacles sur votre route. Alors, humain, si vous avez tous ces obstacles sur votre route, c'est bien de votre faute. C'est vous-même qui avez déposé vos propres pierres et vos propres cailloux sur ce chemin. Alors c'est aussi à vous-même maintenant de voir comment vous pouvez faire pour les retirer, pour avoir à nouveau une ligne droite d'avenir commun sur la terre devant vous. Regardez devant vous. Regardez tout l'amour qu'il y a disponible dans l'air autour de vous que vous ne voyez pas et que vous ne respirez pas. Regardez-le, prenez-le et redonnez-en tout autour de vous et tout en vous. La terre a besoin de cet amour. Comme toute personne a besoin de cet amour. Alors réfléchissez. Croyez-vous que c'est en vous faisant des sortes de punitions, en vous faisant des contraintes difficiles à tenir, que vous êtes vraiment dans l'amour? Pensez-vous obtenir un monde meilleur de cette façon-là? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Imaginez vos amis, votre famille, vos connaissances autour de vous. Imaginez vos voisins, les connaissances de vos connaissances, les amis de vos amis, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez visualiser toute la terre entière. Et envoyer une grande bouffée d'amour
à tous les habitants de la terre. Et regardez, sentez comme la paix arrive en vous, comme le fait de donner de l'amour autour de vous nous apporte une grande tranquillité, un grand calme. Regardez comme vous vous sentez bien. Même si tout autour de vous bascule, même si tout autour de vous est difficile, lorsque vous envoyez de l'amour et que vous recevez de l'amour, tout paraît beaucoup plus beau, beaucoup plus facile. Alors, s'il vous plaît, humains, envoyez-vous de l'amour entre vous et sur toute la terre. Merci. L'homme est ainsi, mais t'attends.